Quoi. Je cuisine beaucoup, j'adore cuisiner. Des fois, je me demande si j'aurais pas dû faire cuisiner. J'adore cuisiner, c'est un truc de fou. J'adore cuisiner. J'adore. Moi, ça se passe très bien, tu vois? Mes journées sont très occupées et j'ai de quoi mon frigo il est plein, j'ai du bon vin. Moi, regarde, je suis dans mon appartement, tout va bien, c'est lumineux, je suis avec mes chats. Même si on sait pas trop ce qui va se passer dans le futur, je suis pas à plaindre, quoi, vraiment pas, OK. donc ça se passe bien. Déjà, ben, pour avoir des amis, ça me ferait plaisir. Profiter vraiment, de la nature pleinement, tu vois? En fait, cette ambiance, elle est bizarre. Tu vas dehors, tu peur, quoi, hein. Moi, j'ai peur, hein. Moi, je fais mes courses, je vois tout le monde avec les masques et tout ça, les lignes de sécurité par terre. À peine si tu éternues, tu passes pour quelqu'un qui a la peste, quoi. Et je sais pas, c'est l'ambiance qui manque, c'est l'ambiance saine, en fait, de vivre sainement. Je fais des cours d'espagnol, je fais 1 heure minimum par jour, maximum aussi. Et je fais ça et puis, ben, le concours, là, je vais m'y mettre aussi. Bah, là, du coup, j'ai du temps, quoi. Là, c'est la partie belle, du confinement, c'est que, ben, tu vois, je suis chez moi le soir, quoi et en restauration, bah, c'est un truc, que tu oublies, quoi et du coup, je cuisine beaucoup, quoi. Je cuisine beaucoup, j'adore cuisiner. Des fois, je me demande si j'aurais pas dû faire cuisiner, j'adore cuisiner, c'est un truc de fou. J'adore cuisiner. J'adore. Je Hier, je fais une tarte à la courgette, avec un pesto de roquette et de noix, du tofu en entrée, enfin, j'adore cuisiner. Je pourrais en parler pendant des ouais, j'adore cuisiner, voilà. Bah, écoute, moi, je bois pas mal de vin, hein, du coup, forcément, je pense comme un peu tout le monde, quoi, qui aime le vin, quoi. En ce moment, c'est bah, quand tu es enfermé chez toi, faut pas dire que je suis alcoolique, mais ça, c'est super parce que c'est un cépage qu'on trouve vraiment que ici. Dans le Lavaux. Le plan Robert, j'aime beaucoup parce que ça va correspond aussi un peu à la saison, dans le sens que c'est un peu un esprit gamay, très juteux, frais, plein de fruits. Ça reste assez digeste, donc c'est assez polyvalent. C'est très anecdotique, donc il y a vraiment voilà, un enclin à goûter des choses du coin. Et pour moi, c'est le premier vigneron que j'ai rencontré quand je suis arrivé en Suisse, Monsieur Cholet. Voilà. Et puis le café, bien sûr. Un petit appartement. Voilà, avec une vue, assez sympa. Là, normalement, il y a une vue sur les montagnes. Là, c'est le balcon qui est en cours. Ça, c'est, voilà, la petite recave. J'ai quelques poissons. Ils vous passent tous le bonjour d'ailleurs. Voilà. Je sais pas où il est. J'ai aussi 2 chats, un très gros, très grand. Ah bah, il est là. Hop, c'est le plus important ça, c'est la pièce maîtresse. Voilà, c'est mon coach. Hop là, salut gros chat. Voilà. Je l'ai aménagé pour le concours justement. Je l'ai aménagé pour, des vins, tu vois? Il y a plein de vins ouverts qui sont faits pour être, bu, en mode concours quoi, tu vois? De les goûter, de les ouvrir. C'est, j'ai un Grunner, j'ai un Chardonnay sur Monterey, un Langay, voilà, là, il y a un Chardonnay australien sur le Western Australia. Voilà quoi, tu vois? C'est que des vins ouverts, pour goûter. Il y a un Chablis, il y a un Sauvignon blanc de Napa, un autre Zinfandel et voilà. Donc c'est pas une cave, qui impressionne, avec, mais bon, c'est une cave faite pour goûter quoi. La boisson la plus ludique que j'ai goûtée, aucune idée. La boisson la plus ludique que j'ai goûtée. Ouais. Oh bien, je sais pas, putain, je sais pas du tout, ouais, c'est une bonne ah, j'ai plus le nom. Oh là là, un truc fun que j'ai goûté, j'en sais rien. Écoute, je pensais à quelque chose dans ma tête, mais j'ai complètement oublié le nom, quoi. J'ai complètement oublié le nom. C'est un alcool de riz, je crois, coréen. C'était super bon, c'était un peu milky comme ça, c'était un peu laiteux. Je sais plus comment ça s'appelle. Tu vois ce que c'est, non? Alors en fait, moi je suis vraiment sommelier, instructeur. Ça veut dire que je fais vraiment mon métier de sommelier en fait midi et soir et en parallèle de ça, je suis professeur, mais c'est pas un professeur comme on l'entend, tu vois? D'être, derrière une salle de classe, quoi. Ça, c'est peut-être, 10-20 mais sinon le reste du temps, je suis vraiment sommelier et ce qui est plaisant, bah, c'est de travailler avec des nationalités différentes. Ça, c'est incroyable. Je travaille avec plein de nationalités, des Coréens, des Chinois, des Russes, voilà, des personnes du monde entier. Et Ouais. c'est formidable, c'est très enrichissant. Moi, j'adore travailler avec, notamment une nationalité asiatique. J'adore. J'aime tout le monde, hein,
Mais j'aime bien cette distance, ce respect, tu vois, j'aime bien ça. Ouais. Et j'apprends beaucoup d'eux, quoi, aussi. Peut-être un conseil pour les générations voilà, qui bossent dans les restaurants, bah, de tenir bon, quoi. Parce que c'est pas facile, hein, franchement, c'est pas facile hein, quand commences à faire énormément d'heures et que tu es au service de l'autre, entre guillemets, tu vois, à être toujours là pour les autres, midi et soir, que tu n'as pas tes jours de congé, tu n'as pas des week-ends, que des fois tu n'as pas le temps de manger, que tu travailles à Noël, tu travailles au jour de l'an. Ben, après, ouais, c'est compliqué à trouver une bonne balance entre la vie privée et autres, mais quand on est passionné, je veux dire, si on est passionné, ça peut être une raison, quoi. Enfin, après, avec le vin, tu vois, il y a tellement à faire dedans, quoi. Il y a tellement de produits, il y a tellement de choses, tellement de vignerons, il y a c'est tellement varié, quoi. Les accords mets-vins, les géographies, tout ça, c'est tellement varié que, ouais, quand tu commences à aimer ça, si t'es vraiment passionné, tu vois, t'es vraiment passionné par le produit, je pense que c'est pas de conseil à donner, quoi. Suivre sa passion et puis voilà. À l'âge de 17 ans, j'ai intégré une maison gastronomique. La première fois que j'étais dans une vraie maison gastronomique. Et là, j'ai rencontré un sommelier, quoi, en pur et dur. Et puis, ce mec était super modeste et humble. Et les clients, ils l'adoraient. Mais ils l'adoraient, quoi. Et moi, j'étais ultra passionné par la salle. À l'époque, j'étais vraiment furieux de la salle. Et je voyais que ce gars, en fait, il disait limite autre chose que moi. Et à l'époque, je comprenais pas trop, quoi. Il était là avec les clients et puis il disait, ah, c'est sans la cerise, sans le champignon, machin. Je me dis, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte sans le champignon? N'importe quoi. et, euh, et je voyais l'aura qu'il avait avec les gens et puis l'intérêt que les gens avaient pour lui, quoi. En fait, et tout d'un coup, en fait, je m'apercevais que il existait, tu vois, socialement, il existait, quoi, il était important. Et puis, ben, moi, quand j'étais jeune, c'est super, j'avais, je pense, besoin d'exister, quoi. Puis je me suis dit, bon, moi, j'ai envie d'être comme lui, quoi. J'ai envie d'avoir ma place quelque part. J'ai envie d'être comme lui. Et du coup, ben, j'ai commencé un apprentissage de sommelier. Voilà, simplement. Je peux te montrer, j'ai des livres, c'est plus intéressant que mon frigo, quoi. Mais ah, tiens, le petit chat est là. Salut, petit chat, vous allez bien? Et là, il y a le Wine Grapes, il y a la Tasson du vin, il y a le Sotheby. Voilà, il y a plein de livres aussi qui sont super intéressants. Ça, c'est un super livre sur l'Australie. Ocean Wine. Et je l'ai pris là-bas. Comme ça, je vais me vanter un peu. C'est super. Il est incroyable, ce livre. Tac. Tadam, tadam. Excellent. Il est super, ce livre. Vraiment, il est incroyable. Voilà, mais t'as tout sur l'Australie, tu vois, les Fortified Wine, il y a tout, quoi. Broken Wood, c'est Valley. Ça, c'est, voilà, t'as plein de trucs. Il est super, ce livre. Je travaillais beaucoup le cidre, vraiment beaucoup, parce que ben, par exemple, tu vois, quand j'étais en apprentissage, à l'époque, il y avait ce cidre-là qui est maintenant une référence, c'est le cidre d'Éric Bordelais, donc, qu'on connaît. Voilà, c'est quelque chose d'ultra pointu, fait pas à base de raisin, et il y avait un vrai intérêt gastronomique. Dans mes expériences passées, moi, je travaillais beaucoup le cidre dans les accords, pas dire mets et vins, mais moi, si mets et vins. Et je le faisais avec du fromage, dans des vins noirs, je le faisais avec des desserts, si on cherche des cidres demi-secs, avec des sabayons, par exemple, des choses un peu crémées pour désaltérer un peu le gras, donc utiliser des crèmes. J'en travaille beaucoup, notamment Jacques Périta, quoi, la cidrerie du Vulcain, parce que voilà, il y a des identités de cuvées qui sont dingues. Et là, on allait vraiment très loin dans les accords. Des cidres de glace aussi pour les desserts, on faisait ça. Des cidres suédois, la maison Brandland. Moi, ça me manque. Ça me manque, voilà, voilà, d'avoir cette fibre, tu vois, de chercher le produit, quoi. Escape Hero, c'est quoi? Non, ça dépend un peu ça dépend à qui on est. C'est un peu comme un accord Meva, non? On prend en considération avec qui on est. Ça veut dire, je sais pas, si on est avec des amis. Quoi que tu me diras non, parce qu'en fait, on n'est pas avec qui on est, puisqu'il y a un ordinateur devant nous. Non, c'est une erreur ce que je dis. Si on a envie des vins rafraîchissants, parce qu'il fait un petit peu plus chaud, ben voilà, on va ouvrir un joli gamay de soif ou un beau pinot fin. Je pense que ça dépend du mood, quoi. Moi, je fonctionne comme ça. En fait, ça dépend quel type de vin j'ai envie de goûter. Ouais. Les bouteilles qui est derrière moi. Attends, faut que j'aille sur Wikipédia parce que je rigole. En fait, je garde les plus belles bouteilles que j'ai vendues ou que j'ai eues dans ma vie. Je les garde depuis l'âge de 19 ans. Alors du coup, en bas, j'ai plein de bouteilles comme ça un peu.
vide, par contre, c'est clair. Là, c'est une Vintage 2003 que j'avais vendue à l'époque chez Monsieur Rocha. Euh, et voilà, quoi, c'est immense, quoi dire, tu vois, c'est immense, quoi. La tâche, c'est immense, c'est magistral. J'adore. Enfin, j'adore. C'est facile à dire, c'est grandiose, c'est très très grand. C'est pour moi l'une des plus belles bouteilles que j'ai goûter en tout cas de ma vie. C'était la parenthèse de la sagesse.